Bonjour à chacune et à chacun. Aujourd'hui, cette vidéo va porter sur l'amour, mais pas n'importe lequel d'amour. Et pour commencer, j'aimerais te poser deux questions. Pourquoi Dieu t'aime? Pourquoi Dieu m'aime? Pourquoi Dieu t'aime et pourquoi Dieu m'aime? Une question que tu as dû te poser dans ta vie, certainement plusieurs fois, une question que tu peux te poser, mais une question qui a une grande importance pour comprendre l'amour que Dieu peut avoir par rapport à nous, les humains. Lors de la création de l'univers, donc nous allons prendre la parole de Dieu, comme d'habitude, comme référence. Et j'aimerais donc ouvrir donc la parole au premier livre de la Bible, donc le livre de la Genèse, au chapitre 2 et au verset 7. Chapitre 2 de la Genèse et au verset 7. Il est dit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Dieu nous a créés. Dieu nous aime. Nous poursuivons notre lecture dans le même chapitre de la Genèse, mais les versets 21 et 23. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil pour l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc qu'est-ce que cela signifie par rapport au titre de cette vidéo? Pourquoi Dieu t'aime? Tout simplement, Dieu aime chacun de nous. Dieu aime tout le monde. Dieu nous aime, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu habites, on va dire, en France, en Amérique, en Chine, au Japon, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois jeune ou ancien, Dieu t'aime. Il n'y a pas une seule personne au monde, sur cette terre, que Dieu n'aime pas. Par contre, il te donne la possibilité d'accepter son amour, il te donne la liberté de l'aimer, mais il te donne aussi la liberté de le rejeter. Dieu donc nous aime chacun personnellement, et on peut le voir écrit dans l'évangile de Matthieu, donc le premier livre aussi, mais du Nouveau Testament, donc de la Bible, dans Matthieu au chapitre 10 et au verset 30, et là on va voir dans ce verset jusqu'où l'amour de Dieu peut aller dans ce petit détail, on va dire, pour nous. Matthieu 10, verset 30, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Toi qui es derrière ton écran et qui n'as plus de cheveux, on va dire, cela est valable pour toi, car tu en avais certainement avant. Pour ceux qui sont en train de se dégarnir, on ne dira pas de nom, là aussi, les cheveux de la tête sont comptés. N'oublions pas, c'est Dieu qui nous a créés, on l'a vu dans la Genèse. Donc, c'est Dieu qui est notre Père. Nous avons le privilège de l'appeler Père. Quand nous le prions, nous pouvons lui dire Père.
Et c'est pour ça aussi qu'il nous aime et que nous devons l'aimer. Dieu te porte aussi dans ta vie. Que tu sois en difficulté ou que tout aille bien, Dieu te porte. Dieu est à côté de toi. Il te porte comme un père porte son fils pour traverser un ruisseau, pour d'autres raisons. Mais Dieu te porte tout au long de ta vie. Cela est marqué dans le livre du Deutéronome, au chapitre 1, au verset 31. Dieu te porte dans ta vie comme un père porte son fils. Pourquoi aussi? Parce que tu as de l'importance pour Dieu. Tu n'es pas négligeable par rapport à Dieu. C'est pour cela aussi que Dieu t'aime. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? C'est le Seigneur Jésus qui le dit dans Matthieu 6 au verset 26. J'aimerais te raconter, et non pas le lire, la parabole du fils prodigue que je vais résumer en quelques phrases, qui va nous montrer l'amour du Père et l'amour aussi du Père terrestre dans cette parabole. Un homme avait 2 fils. L'un des 2 fils, un jour, alla le voir et lui dire « Père, j'ai besoin de mon héritage ». À cette époque, il était coutume de donner l'héritage avant que la personne disparaisse. Le père donc s'exécuta, donna la part d'héritage qui revenait donc à son fils, puis le fils prit donc cet argent, prit ses biens et s'en alla de la maison, parce qu'il avait envie de vivre sa vie personnellement. Il s'en alla donc et alla dans une ville où il fit connaissance de beaucoup de personnes. Il fit la fête avec eux. Il eut des relations avec des prostituées. Il mena une vie de débauche et il dépensa jour après jour l'héritage que son père lui avait donné. Un jour, il se retrouva sans un sou, sans rien dans les poches, sans rien à manger. Comme il avait faim, on l'embaucha pour garder des cochons. Et comme il avait de plus en plus faim, il se nourrissait de la nourriture des cochons, c'est-à-dire des caroubes. Un jour, ce fils réagit et se dit « Mais quand j'étais à la maison de mon père, j'avais tout pour moi. Donc je vais retourner voir mon père. Et je vais lui dire, Père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel. Je ne te demande pas que je sois à nouveau ton fils, mais je te demande de me prendre juste comme serviteur, de me traiter comme un serviteur. » Le fils donc repartit, et le père, qui n'avait pendant ce temps pas cessé de prier pour son fils, courut à sa rencontre. Et le fils commença à lui dire « Père, j'ai péché », mais le père l'interrompit et dit à ses serviteurs « Venez vite, donnez-lui une robe pour l'habiller, donnez-lui un anneau pour mettre à sa main, signe qu'il appartenait à la maison de son père. Et venez, tuons le veau gras et faisons la fête. Quel amour du Père, pas de reproche. Et le Seigneur, c'est ce qu'il veut faire. C'est pour ça que Dieu t'aime, Dieu m'aime, car il a envoyé son Fils unique sur cette terre. Un verset, et ça sera notre dernier verset pour cette vidéo, nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, et j'aimerais que à la place de quiconque, tu mettes ton prénom,
que tu t'appelles Jean, Isabelle, Esther, Raoul, ce que tu veux, ton prénom à la place de quiconque. Par exemple, et tu reliras ce verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que José croie en lui, afin que José ne périsse point, mais que José ait la vie éternelle. Car Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais que pour que le monde soit sauvé par lui. Réfléchis à ces versets. Je te redis ma proposition. Si tu as besoin d'une Bible, si tu n'en as pas, dis-moi-le dans le commentaire de cette vidéo. Mais aussi des commentaires, dis-moi ce que tu penses. Si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu désires me parler en privé, dis-moi-le et je te donnerai une adresse mail, un numéro où c'est que on pourra échanger en toute tranquillité. Sois béni, sois gardé et à bientôt. Au revoir.